À vous tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Comme tous les matins, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. C'est Amina Pablès Diba, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Bonjour Pablès. Bonjour Amina. Bien réveillé? Très bien, oui. Oui. Très traditionnel ce matin. J'aime bien la chemise. Ah, merci à ça. C'est Madame Diba hein, ah ouais? qui a choisi le tissu. Hein. Alors, chapeau à Madame Diba, c'est très joli. Hein? Ouais, ça te va à merveille. Chapeau alors à Madame Diba. Voilà, alors un petit coucou à Madame Diba. Alors, tu t'es bien réveillé ce matin? Ah oui, très bien. Ça se voit que tu es en forme. Non mais ça se voit. Il a déjà un mouton. Alors il non, attends. Il a des moutons. Il en a pas un, hein, mais il a des moutons. Non, ça se voit que tu as déjà un mouton. Non, il faut pas faire de sorte que les gens retiennent les moutons. Les Pères Noël, les bailleurs, hein, ne viennent pas nous. Non, mais pour Pablès, ne vous inquiétez pas. Voilà, peut-être pour nous, les Anta, Amina, voilà. Non, aux téléspectateurs, elle est en train quand même de me chambrer comme ça. Pablès Diba a déjà des moutons. Non, ce n'est pas le cas, hein. Ce n'est pas vraiment, c'est loin d'être le cas. Hein. Ah ouais? Ah oui, ça je le dis à l'endroit de tous les téléspectateurs. Je vois qu'en ce moment, les pères de famille sont angoissés, hein, voilà, et je vois que je le suis davantage, hein. En tout cas, vous les téléspectateurs, c'est sûr qu'il n'est pas angoissé, il est tranquille, voilà, pleine forme quoi, machallah. Ben, on fait comme, hein, c'est normal, ben, je sais que, on ne dort pas la nuit, hein. En tout cas, ça va aller. Voilà, alors, Pablès Diba, vous nous révélez le quotidien de ce matin. Nous démarrons avec la Tribune qui nous parle ce matin hein, de la situation des candidats au pèlerinage à la Mecque laissés en rade à Dakar. Et la dernière trouvaille, et les téléspectateurs de Sen TV ont eu l'occasion de voir hier les images poignantes, choc de ces mères, de ces pères de famille-là, allongés sur la route, pour vraiment crier leur détresse. Ils sont dans une situation de détresse. Et il faudrait que les autorités quand même prennent l'affaire en main. Parce que c'est d'après, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit dans le journal, que c'est un drame humain qui est en train de se jouer au niveau du hangar de l'aéroport. Ils sont depuis quelques jours. Ils ne peuvent pas partir, ils n'ont pas d'interlocuteur, ils n'ont pas d'information, ils ne peuvent pas rallier la Mecque alors qu'ils ont déboursé, ils ont payé leur argent. N'est-ce pas? C'est difficile à supporter. En tout cas, moi je ne sais pas où se situe le problème, mais chaque année c'est presque la même situation. Hein? Ah oui. Quoi dans l'organisation? Tous les jours. Si ce n'est pas au Sénégal, le problème, c'est le point de départ, c'est au niveau de la Mecque. Leur prise en charge, n'est-ce pas? La restauration, en tout cas c'est difficile, c'est difficile. Voilà. Toutes les éditions, il y a des problèmes, il y a des couacs. Mais le problème qu'on est en train de voir là, c'est difficile. Voilà, c'est désolant. C'est difficile à supporter. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont trouvé un concept, Maka ou Barsak. Voilà, c'est ce qu'ils ont lancé hier. Ça montre vraiment le degré de détresse, n'est-ce pas, En tout cas, ils ne demandent pas beaucoup. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont payé leur argent. Il leur faut rallier la Mecque. Et c'est leur droit. Voilà. C'est leur droit. Et d'ailleurs, ils ont annoncé même une plainte contre le commissaire ou la commission. En tout cas, il faudrait qu'on les aide vraiment à rallier la Mecque. En tout cas, c'est triste. Hein? Ils ne demandent pas plus. Voilà. Nous restons toujours avec la Tribune. Avec la Tribune qui nous parle aussi dans notre drame. Cheikh Oumar Foutiyou Diba, brûlé vif dans sa chambre au Brésil. Ça aussi, c'est la série macabre des Sénégalais de l'étranger qui se poursuit. Alors qu'on parle du cas de Cheikh Oumar Foutiyou Diba, brûlé vif, Lamine Senghor également, un autre Sénégalais, puis à Rouen en France. Il y a
quelques jours, c'était aussi un autre Sénégalais, Morsi en Italie, Morsila en Espagne. Sénégalais à Paris, en tout cas, voilà. C'est difficile là aussi, hein, la situation des Sénégalais de l'extérieur, qui se font tuer comme des mouches. Voilà. Ça aussi, c'est un problème. C'est difficile. C'est difficile à supporter. Oui, voilà. Politique, hein, avec toujours la tribune qui avec Mamadou Ndoye, c'est le leader de la Ligue démocratique, hein, disons, qui met le pied dans le plat. Hein, Mamadou Ndoye qui estime qu'il n'y a pas de réforme. Ce qui se passe en matière de santé, selon Ndoye Mendoza, est incroyable. L'agriculture est en crise. Et pourtant, Mamadou Ndoye est un allié. Son parti, la LD, est membre du gouvernement de la majorité, donc de Benno Bokk Yakaar. Mais voilà le diagnostic qu'il fait, hein, à la une du journal. Du journal, voilà. On dirait que c'est juste pour rejoindre Amsatou Sidibé qui dit que le pays est bloqué. Ça veut dire que ça ne marche pas. Ah oui, s'ils parlent objectivement, ils doivent quand même reconnaître qu'il y a des problèmes. Et c'est ça que Mamadou Ndoye a fait. Affirme, à la une du journal La Tribune. L'enquête aujourd'hui consacre un large dossier, hein, sur le problème des Sénégalais de l'extérieur dont on parlait tantôt. Série de meurtres de Sénégalais de l'extérieur. Les raisons de l'hécatombe. Voilà ce que nous dit le journal ce matin. Morsi en Italie, Cheikh Diba brûlé vif au Brésil. Lamine Senghor a été poignardé à Paris lundi. Le racisme, c'est les causes, hein, entre autres. Selon le journal, c'est le racisme, la crise économique et le comportement des Sénégalais également sont pointés du doigt. Parce que aussi, il faut reconnaître que nos compatriotes qui vivent à l'étranger aussi, ils sont pas exempts de reproches. S'en faut. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai, ils sont parfois aussi tout aussi responsables, n'est-ce pas, de ce qui se passe à l'étranger ou de la situation qui leur arrive à l'étranger. Mais il y a également ces causes-là dont fait cas le journal, le racisme, la crise économique. Voilà. Hein? Mais le journal aussi note que parfois l'assistance juridique de l'État pose problème. Et quand l'assistance juridique de l'État fait défaut. C'est un donc large dossier du journal, les raisons de l'hécatombe. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est une véritable hécatombe. Et véritablement à lire le journal, en tout cas, ça mérite des dossiers et des dossiers. Hein, et je pense qu'il faudra également que l'État se penche sur cette question, sur cette lancinante question de l'immigration. On ne parlerait jamais assez de cette situation-là. Les raisons de l'hécatombe, et je recommande vivement aux téléspectateurs de Sen TV de voir le dossier consacré à cette série macabre de Sénégalais à l'étranger. À l'étranger. Le Témoin quotidien nous parle de l'accident mortel de Gora Thiam sur l'autoroute à péage, les regrets de Gérard Sénade, c'est le patron de Sénac, la société qui gère l'autoroute à péage. Oui, à la rescousse des sinistrés de la zone côtière, la LONASE qui offre 12 tonnes de riz, ça c'est une autre information. Mais en tout cas, on peut voir à la une du journal donc les regrets de Gérard Sénac, donc le patron de l'autoroute à péage. Voilà, à lire à la une de Témoin quotidien. Que nous révèle l'Observateur? L'Observateur nous parle ce matin de la CENTIF et deux membres de la CENTIF qui sont hors la loi. Il s'agit du commissaire de police Abi Diallo et du magistrat Amadou Diallo, qui sont indexés. Le commissaire Abi Diallo, d'après l'option, est à la retraite depuis 2 ans. Le magistrat également a épuisé ses 2 mandats. Alors, il doit plus siéger donc au niveau de cette cellule. Cette cellule, la CENTIF, chargée de lutter contre le blanchiment d'argent. Maintenant, si des hommes et des femmes
censés faire la loi ou appliquer ou faire appliquer la loi qui se mettent hors la loi, ça pose problème. Voilà, on donc dit que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, voilà. Donc en tout cas ils sont hors la loi. C'est ça que nous dit le journal. Voilà. Alors Libération. Libération nous parle du pillage programmé des ressources de l'aéroport Blaise Diagne. Voyage au cœur d'un crime organisé. Comment d'apport à Fraport et Contact, flux Gaffen, Causasienne ont été démasqués à Monaco. C'est ça donc le titre du journal ce matin. Voilà, Sud Quotidien. Sud Quotidien, un entretien avec Mamour Cissé, le leader du PSD Djantabi, qui nous dit le Maroc et la France se partagent. Le marché, c'est le marché bancaire. Les banques présentes au Sénégal, soit c'est des filiales marocaines ou françaises. Ça aussi, c'est une situation là réelle. Alors, on ne peut pas le nier. Donc, le Maroc et la France se partagent le système bancaire au Sénégal. Au Sénégal. Ouais. À la une du quotidien, le quotidien. Sanctions après l'accident, l'accident de la Mecque avec la grue qui était tombée sur des pèlerins. Le dernier bilan avait fait cas de 107 morts. Wow. Et hier, les autorités saoudiennes ont décidé de sévir. Par quelle manière le groupe Bin Laden, qui était le maître d'œuvre des travaux, a été sanctionné. Donc le groupe ne peut plus gagner des marchés, faire des soumissions pour des appels d'offres. Donc la grue tombe sur Ben Laden. Voilà ce que nous dit le journal. Il y a également les indemnisations par rapport aux victimes. Les Saoudiens ont décidé d'indemniser les victimes, mais aussi de sanctionner le groupe qui était responsable de l'accident. C'est le même Soudi Ben Laden Group qui était en contentieux avec l'État du Sénégal. Avec l'État du Sénégal. Voilà. Puisque les Saoudiens... En ce qui concerne l'aéroport il faut que Macky aussi sorte la... Voilà. Alors, le Soleil. Le Soleil nous parle de coopération Sénégal-États-Unis. Un nouvel accord quinquennal de 233 milliards de francs CFA. Ça a été signé hier. Voilà, la patronne de l'USAID avec le ministre des Finances, Amadou Ba. À la une de Grand Place. Grand Place menace de licenciement à CCBM pour cause de préférences étrangères. Le personnel en djihad, ils sont allés voir Serigne Abdoulaziz Al Amine, Elhadji Ibrahima Niass, le khalife de Léona Niassène, et Cheikh Ahmed Tidiane Seck, le khalife de Thiénaba, et tous ces chefs religieux partagent le combat du personnel de CCBM qui est en djihad selon le journal. Voilà, nous terminons avec Lassan, le film de l'horreur. Là, je nous parle du procès de Hissène Habré, déposition de Mahamat Hassan Abakar. Donc, il fut procureur du temps d'Habré. Il était hier donc devant les chambres africaines au tribunal. Le film de l'horreur, il a décrit devant la barre. Et les téléspectateurs ont eu l'occasion de voir le compte-rendu que nous a fait ton ami Abdoulaziz Sow. Abdoulaziz a fait, à qui nous faisons un petit coucou. Coucou à Abdoulaziz Sow. Voilà, alors donc le procès d'Hissène Habré se poursuit à Dakar. Ah oui, ça se poursuit. Même si on craignait un renvoi du procès dès le premier jour. Voilà. Ben, ils ont bataillé. Les avocats de la partie des victimes ont bataillé ferme pour qu'il n'y ait pas un second report. Voilà. Alors, merci Pabès Diba. Merci à vous. Encore un coucou à Madame Diba pour cette très jolie chemise qu'elle a offerte à Monsieur Diba. Alors, merci Pabès, on se retrouve demain. Demain, Inch'Allah. Voilà, merci également à vous. Merci à Ibrahim Gueye Osé pour cette très jolie robe. À vous, on se retrouve donc ce matin pour le journal. Avec la couleur. Voilà. Merci, à tout à l'heure.